Aujourd'hui, on est à une époque géologique qu'on peut appeler l'Anthropocène, Oui. dans le sens où l'être humain est devenu la première force géologique du globe. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on a modifié plus amplement, plus massivement la Terre que pendant toute l'histoire de l'humanité. Donc ça donne un peu l'échelle de notre action et l'ampleur, en fait, finalement, des désastres qui s'en suivent. Parce qu'on l'a fait dans un imaginaire extractif. Et du coup, on a une exploitation des ressources qui est exponentielle, hein, une destruction de la biodiversité qui est exponentielle, et qui s'est couplée aussi à une, une courbe des inégalités sociales qui elle-même est exponentielle. Et ça, c'est terrible parce que ça veut dire que non seulement on a provoqué une crise écologique qui nous conduit à la 6e extinction massive de la biodiversité de l'histoire de la Terre, mais en plus, on l'a même pas fait en faveur d'un projet humain vraiment partagé. Et la crise écologique nous conduit à des conditions de vie dégradées, où les projections sont quand même terribles. Aujourd'hui, on a des études, des modèles climatiques qui nous montrent qu'on va avoir, dans beaucoup de régions du globe, où se concentrent 2 à 5 milliards de personnes, des conditions létales de chaleur et d'humidité qui vont dépasser les 300 jours par an. Comment on va faire si on continue comme ça dans une société qui s'est vidée de son sens humain? Et donc, on a besoin de tisser autant les liens humains et sociaux et de les régénérer que de retisser la vie sur la Terre, dans les écosystèmes vivants, dans les sols et dans nos lieux d'habitation et de production, dans les forêts comme dans les champs, comme dans les villes. Et ce qui a motivé l'appel que j'ai fait à Arles aujourd'hui, avec un collectif d'économistes, de spécialistes du climat, de spécialistes de la transition écologique, de spécialistes de la finance à impact, eh bien, c'est que la pandémie du Covid nous met dans une situation de page blanche, un choc, comme le dit Naomi Klein. Ces chocs sont souvent pris par, c'est elle qui théorise ça, la stratégie du choc, par les forces les mieux organisées pour imposer leur modèle économique. Jusqu'ici, ça a été beaucoup les forces libérales et néolibérales. Et on doit prendre cette page blanche pour nous, les autres forces économiques qui nous sommes tellement développées ces 50 dernières années, même si on l'a fait dans l'ombre, eh bien, pour nous organiser et montrer qu'on forme une économie globale et complète. Il y a 3 ans maintenant, j'ai sorti un ouvrage, j'ai publié un ouvrage, l'économie symbiotique, qui est le résultat, en fait, c'est une théorie économique qui montre que nous pouvons basculer à une économie régénérative de ces ressources sociales, écologiques, planétaires, avec des forces qui existent déjà. Parce que ces forces qui existent déjà, qu'on connaît sous divers noms, l'économie sociale et solidaire, la permaculture, l'agroécologie, les villes fertiles, mais la démocratie participative, l'open source, le microcrédit, les monnaies complémentaires. En fait, eh bien, elles se structurent selon les mêmes principes de fonctionnement. Elles forment une économie globale et complète. Elles forment comme les rouages d'une horloge qui, lorsqu'elles s'assemblent, elles créent en plus un changement du comportement du système économique et qui se met à régénérer ses ressources sociales, écologiques et même économiques, ses parties prenantes. Et pas seulement financières, mais qui régénère aussi qui régénère aussi ses euros, sinon l'économie tombe. Et donc, on n'a pas pris conscience qu'on était une vraie force économique globale, complète. Et cet appel, c'est un appel à nous relier, parce qu'on est des millions, parce qu'en fait, on a fait cette économie de façon non concertée, mais on est sur tous les territoires et dans tous les pays. Et prenons conscience de notre force, et là, on sera fort. Prenons conscience qu'on est une vraie alternative économique crédible, qu'on n'est pas des pansements. Non,
non, on forme une économie complètement cohérente. C'est en effet de prendre conscience de nous-mêmes et de faire écosystème. Oui. En fait, on est un peu comme des plantes en pot. Mm. Et les plantes en pot n'ont jamais fait écosystème. Et là, on doit faire notre mycélium, nous relier, comprendre qu'on est une vraie forêt. Et qu'on est une... C'est parce que, en fait, on forme une économie globale et complète qu'on peut challenger l'économie actuelle dominante. Et il faut... Et donc, ça passe, par la prise de conscience. Ça passe par la reliance. Donc, de mettre en commun nos expériences, les indicateurs de notre performance qui sont souvent dispersés. On doit aujourd'hui produire les outils scientifiques de notre validation, la validation de notre performance. Avec le CNAM, là, on crée une chaire de l'économie régénérative. L'économie sociale et solidaire a ses indicateurs, elle est en train de les développer. L'agriculture du vivant est en train aussi de développer ses indicateurs. On doit maintenant mettre ça en système et montrer aux collectivités, aux banquiers, aux investisseurs que les nouveaux schémas de développement possibles et donner ainsi aussi à chaque régénérateur qui est souvent dans la précarité, parce qu'on a souvent innové au-delà de notre sécurité, eh bien, les moyens de la réassurance pour aller voir son banquier, pour aller voir les investisseurs, pour aller voir les collectivités et de dire « vous pouvez croire en nous ». C'est une des caractéristiques de cette économie, c'est que les élus les collectivités sont des acteurs économiques prépondérants. Je prends souvent l'exemple de l'Allemagne sur ses coopératives d'énergie citoyenne, où en fait l'Allemagne, dans les années 2000, est devenue pionnier des énergies renouvelables. Comment? Par des coopératives citoyennes locales, où les élus, les citoyens et des entrepreneurs se sont alliés pour faire leur infrastructure énergétique. Je ne vous parle pas forcément de est-ce que c'est une bonne chose, la politique de l'Allemagne sur les énergies renouvelables par rapport au nucléaire, au charbon, etc. Non, je vous parle de la structure économique qui s'est passée pour que ça soit possible. Et ça, on commence à le voir en France sur des coopératives d'énergie, mais on peut l'avoir pour tous nos biens d'équipement. Bien sûr. On peut l'avoir aussi pour les espaces. On a tellement de friches industrielles, de friches urbaines. Aujourd'hui, on a tellement même d'anciennes casernes militaires. On a tellement d'espaces dans nos villes qu'on peut utiliser pour des espaces de coworking, par exemple, où on mutualise des forces productives au service des petits entrepreneurs, mais aussi des associations, mais aussi des grosses entreprises, parce qu'elles trouvent des foyers d'innovation qu'elles n'ont pas. Et là, mais alors ça demande des nouveaux modèles financiers, parce qu'ils sont liés à de nouveaux modèles économiques. Et là encore, on a besoin de mettre en commun nos expériences pour aller former les élus par ceux aussi qui ont déjà fait et qui puissent donner comment ils ont fait, sur quelle structure juridique, avec quel levier, avec quel frein, et qui puissent mettre à disposition cette expertise qu'ils font volontiers. Par exemple, je pense à Montsartou, qui a créé une régie alimentaire et qui propose des repas bio pour le même prix, voire moins cher que des repas conventionnels et locaux, grâce à la mise en culture de certains terrains de la ville. Donc, qui fait des emplois et qui a changé même globalement l'alimentation des 10 000 habitants qui ont modifié leur comportement alimentaire. Eh bien, ils ont créé des emplois. Ils ont régénéré des parties de la ville. Ils alimentent correctement les enfants. Ils recréent une économie et en plus, ils forment. Ils ont créé une école de formation à ces régies alimentaires. C'est une économie extrêmement riche en emplois. C'est-à-dire le nombre d'emplois créés par unité de chiffre d'affaires est très élevé. Alors que lorsque vous avez je me souviens avoir fait justement une économie, une conférence sur l'économie régénérative dans une ville qui m'avait accueillie et qui a été interpellée
parce qu'elle venait d'accueillir Amazon, un entrepôt Amazon. Alors, en effet, le maire se dit, oui, mais ça donne de l'emploi à ma ville, hein. Mais quelle qualité d'emploi? Et surtout, combien d'emplois par unité de chiffre d'affaires? Et comment cet argent dépensé dans cet entrepôt va irriguer le territoire, Oui. en fait? Il va repartir directement dans des sphères de la finance. Mhm. Alors que lorsqu'on irrigue des acteurs locaux qui s'approvisionnent localement, ou aussi qui sont possédés localement, en fait, l'argent réirrigue le territoire et permet de produire de lui-même des investissements, sinon qu'il faut aller chercher de l'extérieur. J'ai envie de rajouter des mots comme des gros mots comme Oui. amour. Mm. Amour. Je crois qu'on est dans une posture d'amour, du vivant, d'amour de notre condition vivante, d'amour de l'humain, de l'autre, et d'avoir envie aussi de créer avec. Et je dis un gros mot parce que c'est un mot qu'on a relégué, qui fonde notre humanité, Oui. et qu'on a relégué à tort qu'à la sphère du privé, Oui. alors que je crois qu'il doit irriguer en fait, oui, tout ce qui fait humanité, donc autant l'économie que la société que notre vivre ensemble.